Petite piqûre de rappel, samedi 7 mars 2020, je me suis fait refouler l'entrée au Japon. Je suis arrivé en ferry, c'était le dernier ferry qui allait au Japon et ils m'ont pas laissé rentrer parce que je venais de Corée, j'ai traversé la Corée en train, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc ils m'ont fait redébarquer le lendemain en Corée du Sud. C'était dimanche, j'ai dû attendre lundi et mardi, j'ai fait des recherches sur internet, je me suis déplacé dans toute la ville pour trouver un moyen pour envoyer ma roue dans un autre pays. Et c'était très compliqué, aucun transporteur ne veut la prendre à cause des batteries au lithium, donc ça ne peut pas partir en avion et très peu de compagnies voulaient la prendre en bateau et j'en ai trouvé une que j'ai contactée par mail et qui m'a répondu dans la journée et ils ont été super sympas avec moi et donc ils m'ont vraiment tout préparé pour la suite de mon voyage. Aujourd'hui on est mercredi 11, je me trouve à l'aéroport d'Incheon, pas loin de Séoul et je suis prêt à partir. Ma roue est partie donc avec l'entreprise, j'ai oublié leur nom mais je vais le mettre juste ici. Je remercie mon partenaire Mobility Urban qui va s'occuper des frais d'envoi parce que je vous avoue que c'est pas donné. Et puis là, donc la roue part en destination de Los Angeles pour au moins 30 jours de traversée en bateau. Et moi, je vais prendre l'avion pour les Philippines. C'était pas prévu, mais là l'idée ça va être de quitter la Corée rapidement. Donc j'ai trouvé un vol ce soir pour Cebu. Et je vais rester au moins 2 semaines minimum pour ensuite pouvoir prétendre rentrer sur le territoire américain. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement, vous savez que c'est compliqué, et encore plus quand on vient de Corée du Sud, et maintenant encore plus quand on est français. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer à la frontière quand je vais atterrir aux Philippines, mais normalement ça devrait être bon. J'ai fait tous les check-ups, j'ai pas de fièvre, je suis pas malade, donc normalement tout devrait passer. Donc c'est parti, les Philippines. Bon, ça y est, il est 2h du matin passé et je suis arrivé en Philippines, à Cebu. Et puis là maintenant je suis complètement perdu, je sais pas si je vais marcher ou si je cherche. On me fait signe là pour que j'aille chercher un taxi. Le problème c'est que j'ai pas d'argent. Donc premier truc c'est aller trouver de l'argent et puis après on voit ça plus tard. Bon, j'ai décidé de marcher, comme je n'ai pas trouvé de distributeur. Et apparemment il y a des hôtels pas trop loin et comme il est tard, je suis pas sûr d'avoir une chambre ce soir. Évidemment j'ai rien réservé comme d'habitude. Il fait super chaud, ça faisait longtemps. Ça annonce des températures à 31 degrés en journée, alors là en soirée il fait quand même très chaud déjà. Mais ouais, je suis un peu explosé là. Très cher, 18 $ juste pour ça, sans fenêtre. Et voilà, je suis juste à côté de l'aéroport, je suis KO, donc c'est pas grave. Une nuit et demain, on part. Allez, à demain. 2 jours plus tard, toujours aux Philippines, je m'apprête à prendre un ferry en direction des îles Camotes. Et j'espère passer plusieurs jours là-bas pour me reposer, à côté d'une plage plutôt sympathique. On va découvrir ça ensemble. Et la situation aux Philippines commence à devenir un peu critique. Là, ils ont complètement mis en quarantaine Manille, qui est la capitale. Et j'espère que ça ne va pas continuer dans ce sens-là, même s'il y a très peu de cas qui sont confirmé ici aux Philippines. J'aimerais ne pas rester bloqué très longtemps ici, même si je vous avoue que la vie est pas chère et c'est quand même très agréable d'être au soleil, ça m'avait manqué.
land. They were sailing the night across the big ocean until they saw a small Camotes Island. Magellan landed in Camotes at noon. The people met him very welcome home the shore. He did not understand the speaking they have done because Castilla gid an waray man. Hey! Everybody's home? I see. Hello. I bring here because he... Je l'ai mérité, franchement je l'ai mérité, avouez. Oh là là, c'est juste magnifique. This is a warning from the past. So make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me a letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should know. You should know. Mon hôtel, vraiment juste ici. Don't try to cover up your ways. In light of what you've seen so far, there are better ways. Throw preconceptions down the drain. 'Cause this is your... Bon, je vous donne un petit peu des nouvelles. Ça fait 15 jours que je suis aux Philippines. J'ai passé les premiers jours sur une petite île magnifique, comme vous avez dit, mais j'ai dû partir parce qu'ils commençaient à fermer les accès entre chaque île, donc que ce soit par avion ou par bateau. Donc je suis retourné sur l'île principale qui est Cebu, parce que là il y a un aéroport qui est juste à côté et qui est quand même bien desservi. Et je me suis dit que j'allais rester au moins 14 jours pour pouvoir me donner accès à d'autres aéroports, parce que comme je venais de Corée du Sud, c'était compliqué pour moi de partir dans un autre pays. Et là, c'est la situation dans le monde entier qui est bloquée. Et donc, je trouvais un petit hôtel pas très cher. Donc là, je vous montre la petite piscine. J'ai ma chambre qui est juste là-haut. Donc là, ça fait déjà 10 jours que je suis ici. Je suis vraiment très très bien. Et on est jeudi 26 ou 27 mars. Et ce soir, le président a annoncé que toutes les Philippines allaient rentrer en quarantaine pendant 20 à 30 jours. Moi qui réfléchissais à si je devais partir ou rester, bah voilà, j'ai plus le choix, je vais rester ici bloqué. Alors par chance, dans l'hôtel, je suis quasiment tout seul, là on est 3 ou 4. Il est tenu par des expats, donc je suis tranquille. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, tu peux rester autant de temps que tu veux. Il y a le petit restaurant, le petit bar, je suis vraiment très très bien. J'ai de quoi m'occuper pendant 20 à 30 jours, voire plus. Donc là, c'est vraiment agréable. Voilà, donc je vous tiens au courant pour la suite des aventures. D'ailleurs, quand j'avais pris mon billet pour les Philippines, c'était un billet aller-retour. Et le retour devait être dimanche pour Séoul. Je comptais pas l'utiliser. Je me suis dit, bon, avec la situation, c'était peut-être mieux de retourner en Corée du Sud. Sauf que le vol a été annulé. Voilà, comme tous les vols actuellement... partout dans le monde. Donc là, c'est patience, confinement ici et confinement chez vous. Voilà, donc je vous tiens informé de la suite de ce voyage. Voilà, il y a mon hôtel qui est juste derrière, dans cette rue. Je vous montre un petit peu où je suis.
Donc c'est assez bien isolé par chance. Et je sors à peu près une fois par semaine pour aller faire quelques courses. Donc j'ai toujours un masque avec moi parce que c'est obligatoire. Et normalement il faut une autorisation de sortie, mais comme je suis pas résident, j'en ai pas. Mais voilà, ils sont assez cool et ils me laissent quand même faire mes petites courses. J'ai un bon petit 2 km de marche ou 1 km, j'exagère, un petit kilomètre de marche pour aller jusqu'au premier commerce. Mais voilà, ça me fait un peu de sport, donc c'est quand même agréable. Je voulais d'abord vous donner quelques petites nouvelles. Donc là, ça fait déjà 30 jours que je suis aux Philippines. La situation n'est pas en train de s'améliorer dans le monde et les frontières ne sont pas près de se rouvrir. Donc j'ai vu passer une info de l'ambassade de France pour les Français qui sont bloqués aux Philippines et voilà, qui voulaient être rapatriés. J'ai fait ma demande de rapatriement pour la France. Je ne sais pas si elle va être prise en compte parce qu'il y a plein de monde qui sont encore bloqués et voilà, je ne fais pas partie des gens en priorité. C'est d'abord les familles et les personnes âgées, mais on va voir. J'ai fait quand même une demande et forcément je vous tiens au courant. Donc voilà, je vais du coup peut-être rentrer en France et mon voyage s'arrête donc ici. Je suis dégoûté forcément, mais pas le choix, c'est la situation qui est comme ça et qui est comme ça pour tout le monde. Donc mon projet n'est pas terminé, je ne l'annule pas, je le mets en pause et je le reprendrai peut-être l'année prochaine, vu que j'ai quand même ma roue qui est en transit pour les États-Unis. Il va falloir que je la récupère, mais je me dis tant qu'à faire de la récupérer, autant continuer mon voyage là-bas. Donc ce que je ferai peut-être donc l'été prochain, je prendrai plusieurs mois de congé et je partirai donc direction directe Los Angeles, récupérer ma roue et go pour la traversée des États-Unis et du Canada. Samedi 18 avril, ça y est, j'ai eu des nouvelles aujourd'hui de l'ambassade de France et ils ont trouvé un avion qui peut me ramener, alors pas en France, qui va m'emmener à Madrid. Donc j'en prends un qui m'emmène de Cebu jusqu'à Manille, la capitale des Philippines, et ensuite je prends un avion qui a été donc mis en place par l'Espagne pour les ressortissants espagnols qui étaient bloqués ici, avec quelques places donc réservées pour d'autres personnes de l'Europe, dont des Français. Et par chance j'en fais partie. Donc mon vol part jeudi. Et donc voilà, je suis dans un état d'esprit où en même temps je suis triste d'arrêter comme ça cette aventure. Et en même temps je suis heureux voilà, que la situation se débloque pour moi et que je puisse enfin retourner en France. Parce que là, actuellement, la situation, si j'avais pas eu cette possibilité de rentrer, je serais resté bloqué encore très longtemps, au moins jusqu'à septembre, je pense, pour pouvoir profiter et continuer le voyage. Et malheureusement, il faut prendre une décision. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler. Et je ne peux pas me permettre comme ça de rester encore plus longtemps au même endroit, c'est pas possible. Donc d'où cette décision de rentrer, et donc maintenant voilà mon état d'esprit qui est triste mais en même temps heureux. Et donc là on se retrouve jeudi pour voir comment ce voyage va se passer. J'espère choper des vols aussi de Madrid jusqu'à Paris. Je sais pas comment ça va se passer le voyage pour arriver jusqu'en France. Mais ouais, ça me fait bizarre de me dire j'ai plus rien, j'ai tout laissé à Los Angeles, sachant qu'il n'y a pas que ma roue qui est en transit. J'ai laissé aussi tout mon matos de camping, donc ma tente, mon sac de couchage, mon matelas gonflable, les chargeurs et plein de petits trucs que j'avais mis dans les sacoches. Donc ça j'ai laissé là-bas, je pense, jusqu'à l'année prochaine. Donc on se retrouve jeudi pour l'embarcation et mon arrivée en France. On est dimanche 4 août 2019, il est 10h du matin et je pars du Trocadéro devant la Tour Eiffel.
many happy people. Thank you. Bye bye. Bye. Good journey. You were truly my lover, Na zdrowie. but it was over so fast. Just one Elles veulent des autographes. Elles veulent vraiment. Non mais. it was never built to last. Well, you just fall in and out of love. Well, you just fall in and out of love. Well, you just fall in and out of love. Oh, you just fall. Exemple, chasse au hibou. Ok. Non, mais j'entends parler de toi. Sérieux? Mais oui, mais t'as un bouillon avec ça. Non, mais c'est pas vrai. We stay indoors while the lovers roam the streets. And I know it ain't your fault. You just follow the heartbeat. You were truly my lover, but it was over so fast. Just one thing to discover. Oh no, it was never built to last. So throw it on the fire. Let us use the open door. We're at the end of the rainbow. Merci. Merci. What the hell are we looking for? C'est générosité, c'est. J'ai envie de pleurer tellement c'est. Trop ému. Well, you just fall in and out of love. Well, you just fall in and out of Voyage. love. Ah ouais. Well, you just fall in and out of love. Oh, you just fall. montre un peu l'état
Déjà l'état de Timo. Les pieds. Regardez-moi ses pieds. Et puis bah moi, regardez un petit peu. Alors, les bras, bah, ça va, c'est surtout bah, là on m'appelle le plaid. Tatouage cambodgien. Bon, les gars, merci beaucoup. Et puis on se reverra. Bon, et bien voilà, me voici rentré. Je suis chez mes parents, à Livry-Gargan, en région parisienne. Ça me fait bizarre, honnêtement, ça me fait bizarre de me dire que l'aventure est terminée. Je suis content de retrouver ma famille. Maintenant, je voulais juste vous remercier tous autant que vous êtes d'avoir suivi cette aventure, de m'avoir encouragé comme vous l'avez fait à chaque fois. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai qu'une envie, c'est de repartir, quoi. J'ai l'impression que quand je voyageais, j'étais vivant, qu'il se passait quelque chose dans ma vie. Et je vous le souhaite vraiment un jour de pouvoir comme ça partir à l'aventure. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Et j'oublierai jamais toutes les rencontres que j'ai faites, tous les paysages que j'ai pu découvrir. J'ai plein d'images dans ma tête et je suis content d'avoir pu vous partager une grande partie de cette aventure sur YouTube. Pour moi aussi c'est quelque chose qui est important, comme ça je peux me remémorer plein de choses en regardant les vidéos. Donc là c'était le Tour du Monde saison 1, et puis on se donne rendez-vous pour la saison 2. Direction, j'espère, les États-Unis, la traversée du Canada, l'Europe du Nord, et puis peut-être d'autres histoires, on ne sait pas d'ici là comment je vais vouloir continuer ce voyage. Je remercie énormément tous les sponsors qui m'ont soutenu dans ce projet. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment vous tous qui me regardez que je veux remercier. Donc merci beaucoup. Et j'espère pouvoir vous rencontrer un jour. On ne sait pas quand, mais ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vais me reposer. Je suis fatigué. Ça a été long, 3 jours, 3 avions pour rentrer jusqu'ici. Donc là c'est dodo et j'ai mon sac qui est juste ici. Je pense que je ferai une vidéo tout de suite après sur mon déballage, donc je vous montrerai tout ce qu'il y a à l'intérieur si ça vous intéresse. Voilà, ça peut toujours vous aider. Et j'espère que cette aventure vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit like, on partage l'aventure comme on peut. On regarde même les épisodes depuis le début pour ceux qui ont oublié l'aventure. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. C'était Monsieur Flex. Ciao! Et évidemment, un énorme merci à tous les tipeurs. Voilà, vous êtes toujours très nombreux à me soutenir, ça fait chaud au cœur. Il est clair que cette aventure n'aurait pas été la même sans vous, donc merci. Des bisous à tout le monde, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!